Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Je sais, ça fait longtemps, je sais, bonjour, j'espère que depuis le temps, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, j'ai pas prévenu qu'il y aurait des épisodes en moins qui seraient, comment dire, sucrés de manière très très régulière. Il est peut-être temps que je vous en parle, hein. Je suis tout seul pour le coup, je suis désolé, parce que je pouvais pas réunir tout le monde juste pour discuter de ça et puis faire comme si de rien n'était, voilà, off, un mois et demi d'absence et puis on recommence. J'aurais pu. Mais je vais l'aborder de manière. Je vais essayer d'être le plus court possible et le plus concis pour que je vous prenne pas trop de votre temps à ce niveau-là. Par contre, voilà, si vous posiez la question de pourquoi est-ce qu'il y a eu des absences, écoutez jusqu'au bout quand même. Ça serait sympa parce que c'est pas la première fois que j'explique qu'il y a des absences et pourquoi il y a des absences. J'en ai parlé en vidéo, notamment sur le test de la Switch 2. Et visiblement, il y en a qui n'ont pas écouté et qui ont continué à morceler en MP pour savoir quand est-ce que ça reviendrait. Qui ont été jusqu'à être insultants d'ailleurs, hein. Je vous avoue, je m'attendais pas à ce point à me prendre des insultes de personnes qui nous écoutaient très régulièrement et qui étaient littéralement choquées qu'on soit aussi peu assidus là-dessus. On va reprendre depuis le début. Le podcast, Singe pour podcast, moi j'adore faire ça. J'adore me réunir avec les copains, j'adore discuter de l'actualité, c'est pas le problème, c'est trop bien. Le problème qu'on a, c'est que Singe pour podcast, ce n'est pas une activité rémunératrice. C'est-à-dire que pour les 2 heures d'écoute que vous avez sur le podcast, il y a bien toute une après-midi qui est consacrée à l'enregistrement, si on compte les pauses, si on compte la recherche de news, la préparation en amont. On pourrait même étendre ça à une journée, mais on va dire une demi-journée, ça va dépendre du moment. C'est une demi-journée sur le temps de travail de personnes qui ont un travail pour Iconoclast, qui est un travail à temps plein. Donc, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures par personne de travail rémunéré. Ça a un certain coût. Rajoutez à cela les jeux vidéo aussi, qu'on paye, parce que nous payons la majorité des jeux que nous traitons dans le podcast, parce qu'on ne demande pas forcément les codes, on n'a pas cette habitude de demander des codes, parce que demander des codes, qu'on le veuille ou non, ça implique une certaine forme de stress. Alors, je suis pas d'accord avec celles et ceux qui vont nous dire que avoir les codes gratuits, ça permettrait de, comment dire, d'avoir une forme d'indulgence vis-à-vis de la critique qu'on pourrait donner sur un jeu ou pas. Je pense qu'il y en a un petit peu, mais c'est très anecdotique hein, en réalité, parce que la plupart des personnes avec qui vous allez entendre ce genre de discours et qui vont faire des critiques de jeux sur des codes qu'ils ont reçus sont quand même très professionnels. Hein. Même sur des métiers comme youtubeur, c'est des personnes très professionnelles qui sont capables de prendre des distances avec tout ça. Je pense que vous êtes vous-même capable de prendre des distances entre ce qui est d'un rapport professionnel à un rapport de jeu. La vraie critique, cela dit, tant qu'on y est, hein, tant que j'y suis, je vais y répondre. La vraie critique qu'on puisse apporter sur le format des tests, c'est effectivement que le rapport que l'on a au jeu est quand même biaisé, pas par rapport à l'argent, mais par rapport surtout au fait que nous, on a un regard professionnel sur le jeu. Voilà, c'est un peu notre métier. À l'exception de Singe Pourpre et de Singe Pourpre Podcast, comme je vous le disais, dans la mesure où on les paie aussi, ces jeux, et que ça a un coût, et que Spotify, ça rapporte rien. Et je dis pas que ça rapporte pas assez pour couvrir nos dépenses, non, c'est pas monétisé. Spotify, vous n'avez pas de publicité dessus. Ça nous est arrivé d'avoir quelques petits partenariats quand le podcast fonctionnait bien, etc. Et qu'on avait réussi à avoir la confiance, entre guillemets, de quelques annonceurs. Mais non, on rapporte rien. Alors, il y a bien évidemment les rediffusions des podcasts sur YouTube qui peuvent être monétisées. Sauf que quand vous êtes régulièrement, comme c'est le cas actuellement, en manque de contenu régulier, cette monétisation, on la perd aussi. Mais bon, admettons, quand dans les beaux mois, on gagne 10 balles, quoi. Et 10 balles, c'est limite 1 heure pour une personne, quoi. Et c'est pour le mois qu'on gagne 10 balles avec tout ça. Donc, voilà, je suis pas en train de dédouaner quoi que ce soit, de nous donner des excuses, je vous donne juste un contexte. Dans ce contexte, qu'est-ce qui va pas? Et c'est même pas le problème, le podcast. Hein. Ce qui va pas, c'est que il a fallu qu'on donne de l'énergie dans Iconoclast, plus que de raison. Alors, il y a eu plein de facteurs qui ont joué contre ça. Déjà, petit 1, j'en ai parlé justement plusieurs fois dans notamment la vidéo sur la Switch 2 pour expliquer viteuf ce qui allait pas. Il y a eu plusieurs jours au mois de juin, plusieurs jours fériés. Et comme toute personne qui a un emploi stable,
qui est payé avec un salaire et qui a ses heures à faire, etc., eh bien, vous avez aussi des congés. Et je trouve que c'est très malin pour n'importe qui de poser un congé sur un jour en plein milieu, en fin de semaine, pour faire un pont quand ça tombe sur un jeudi férié. Et il se trouve que des jeudis fériés, il y en a eu plein. Il y a aussi eu des lundis fériés, ce qui fait que le mois de mai et juin, ça a été des mois qui ont été jalonnés de périodes où, dans la semaine, on ne pouvait travailler de manière effective à notre plein potentiel, entre guillemets, que 3 à 4 jours par semaine. Parce qu'évidemment, on prenait parfois des vacances. Enfin, certains des copains prenaient des vacances aussi pour étendre un petit peu tout ça, parce qu'il y a besoin de prendre des vacances. C'est normal. On l'avait pas prévu. Peut-être qu'on aurait dû prévenir effectivement qu'il y aurait des instabilités, mais il se trouve qu'on est tellement le nez dans le guidon tout le reste de l'année que c'est le genre de choses qu'effectivement on pensait pouvoir assumer, on l'a pas assumé. Les vacances, ça a été un coup, point, ben voilà, irrégularité. Mais irrégularité sur les podcasts, parce que je vous ai pas fait tout mon speech pour vous dire que le podcast rapporte rien, juste comme ça pour le pif, c'est juste qu'on s'est concentré sur ce qui permet de vivre, Iconoclast. On a tout mis notre énergie sur Iconoclast pour pouvoir générer des sous-sous et puis pouvoir payer tout le monde. Voilà. Le deuxième problème qui n'a pas été prévu et qu'on ne pouvait pas voir venir non plus, ça a été que Spotify nous a fait tomber la chaîne pendant 2 semaines. Alors je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais la chaîne n'existait plus du tout pendant un certain temps, malheureusement. Comment dire, je me réveille un beau matin, je reçois des messages, pareil, les mêmes qui me râlaient dessus parce qu'on n'était pas très régulier, qui me disent que oui, mais en fait la chaîne elle a disparu, c'est normal. Et puis il y a eu plein, mais quoi, bon, ça a disparu, j'essaie d'y aller, et non. Effectivement, je pouvais plus me connecter sur l'onglet Spotify où j'upload le podcast. Et c'est un peu la catastrophe, quoi, parce que c'est au-delà du fait qu'on n'était pas ultra actif ces derniers temps. C'est quand même 3-4 ans de contenu qui s'envole, hein. Ça fait un peu... voilà. Alors, c'était toujours disponible sur Apple Podcast et Deezer via le flux RSS. Mais vu qu'on mettait tout en ligne via l'outil Creators, qui est donc l'outil de créateur pour Spotify, on pouvait plus rien uploader non plus. Donc, on était un petit peu coincé. C'est un petit coup au moral. J'ai fait une réclamation et... bon, finalement, rassurez-vous, tout va bien. Si vous écoutez ce podcast, c'est qu'on a réussi à récupérer la chaîne. Mais ça a foutu un petit peu du plomb dans l'aile, ça a un petit peu miné le moral aussi, dans un contexte dans lequel, il y avait déjà beaucoup de travail, il fallait en plus de tout ça régler un souci pour une chaîne qui est essentiellement faite pour le plaisir, mais qui dans le contexte faudrait quand même qu'on survive le temps qu'on passe toutes les vacances, était un petit peu relégué sur le côté. Moi j'adore ce qu'on fait, encore une fois, avec le podcast, mais comprenez bien que tant que ce n'est pas une activité qui ne serait-ce que compte dans les financements de la société et dans nos financements, quand il y a quelque chose qui doit sauter, c'est le podcast, parce qu'on est humain, on n'a que 24 heures dans la journée et que c'est compliqué de jongler ne serait-ce qu'une demi-journée pour pouvoir tourner correctement ce qu'on a à faire. Rien que tourner ça, si vous voulez, dans le nouveau contexte d'Iconoclast dans lequel on est, c'est déjà beaucoup. Je suis pas en train de vouloir me dédouaner, c'est pas bien. J'aurais pu prendre ce temps pour vous expliquer parce que vous le méritez qu'on vous explique tout ça en réalité. C'est un problème de fond de manière plus générale qu'on ne discute pas suffisamment avec vous et on ne publicite pas suffisamment les travaux divers que l'on fait sur les différentes chaînes en réalité. Donc, pourquoi il n'y a pas eu de podcast pendant un certain temps? Vous avez votre réponse. Ça reviendra, vous inquiétez pas. Quand? Je sais pas, parce qu'on est encore là dans un rush. Il y aura peut-être un épisode de conclusion de cette saison qui aura été catastrophique à bien des façons au niveau du podcast, parce que ça a été vraiment compliqué à gérer cette année-là pour une raison qui m'échappe un petit peu encore aujourd'hui. Ça a été compliqué. Il y aura un épisode, je sais pas quand. Là, pour le moment, moi, malheureusement, j'ai d'autres priorités. Le plus simple peut-être à envisager pour vous, c'est que je pars au Japon le 25 juin. Donc là, très très bientôt, avec notamment certains auditeurs et certaines auditrices aussi qui nous écoutent, puisque c'est le fameux projet que je vous avais parlé, je crois que c'était en tout début d'année, où on présentait une sorte de grande colonie de vacances pour partir au Japon à 20
invité une personne du coup, parce que c'est 20 personnes plus moi, pour visiter Tokyo et tout ça. Donc c'est bientôt. C'était pas un scam, c'est un vrai truc qui existe vraiment, que Léandre a déjà fait, que Fieldrong a déjà fait. Donc je vais le faire enfin. Mais comme moi je m'absente et comme je suis le visage d'Iconoclast, vous comprenez que je suis un petit peu sous l'eau dans la production des différentes vidéos qu'il y a à faire, notamment sur l'enregistrement de la voix, l'enregistrement du facecam, pour m'assurer que pendant les 10 jours où je suis pas là, il puisse y avoir quand même du contenu sur Iconoclast et qu'on soit pas à 0 €. Toujours niveau finance, parce que ça compte. Là, c'est un petit peu plus global en termes de production, en termes de métier d'internet de manière générale. Ça a été compliqué. On a perdu pas mal d'argent, on a eu pas mal de manque à gagner, surtout là où on avait une sorte d'équilibre jusque-là entre masse salariale, donc tout, que ce soit étagère, que ce soit Brandon, que ce soit Mage, que ce soit Léandre, tout ça Elena qui sont dans l'équipe. On avait un équilibre qui partait du postulat qu'on fait des vidéos, elles font des vues, on est payé en sponsor, et il nous faut X sponsors sur X vidéos pour pouvoir tenir le coup. Le problème, et ça peut-être que vous avez entendu d'autres créateurs qui sont dans une situation similaire à la nôtre, c'est que on est des moyens youtubeurs. Je sais, c'est pas une volonté de nous diminuer ou quoi que ce soit. Parce que 500 000 abonnés, c'est énorme, hein, on est d'accord. Mais dans le game actuel de YouTube, on est un peu, on est un peu la classe moyenne du YouTube game. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de très petits qui n'y arrivent pas ou qui n'arriveront jamais à percer. Mais il y a aussi des très très gros qui deviennent de plus en plus gros et qui s'accaparent l'essentiel de la visibilité, mais aussi l'essentiel, on va dire, des budgets pour les sponsors. Je ne suis pas en train d'attaquer qui que ce soit, c'est juste que je fais un constat sur le YouTube actuel. Beaucoup de petits qui, mine de rien, sont là et essayent d'exister tant qu'ils le peuvent, et c'est de plus en plus compliqué. Des très très gros qui sont de plus en plus gargantuesques et de plus en plus riches aussi, il faut dire les termes à un moment, les très gros sont de plus en plus riches, et je parle même pas des poissons féconds ou des JDG, non, 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 moi je parle de ceux qui sont à plus de 5 millions d'abonnés, hein. C'est ceux-là les très très gros, parce que c'est plus des youtubeurs maintenant, c'est des stars, et en tant que stars, leur business, malheureusement, il est destiné à surtout vampiriser tout le reste. Et nous, on est dans cet entre-deux où on est quand même un petit peu encore dans la bataille, on va dire, primordiale pour la survie avec les tout petits, tout en étant trop gros pour pouvoir se plaindre, comme les petits le font tout à fait légitimement, mais en même temps trop petits pour espérer pouvoir capter ne serait-ce que des miettes de ce que les plus gros vont pouvoir récupérer. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que les budgets en sponsor ont diminué, que les vues ont un peu diminué et que on s'est retrouvé très rapidement dans une sorte d'impasse financière où j'ai dû ne pas me payer sur tout le mois de mai, où j'ai dû temporiser de ouf, où j'étais en stress de malade sur des retards de paiement en plus de ça, qui nous ont un peu mis dans le caca, pour être tout à fait honnête, et où on a pris la décision, si on veut survivre et faire continuer un petit peu l'aventure, il va falloir qu'on carbure. Est-ce que j'avais besoin de carburer là, maintenant, avec tous les problèmes que je vous ai balancés juste avant, où ça commençait déjà à sentir un peu le roussi pour ma santé? Peut-être pas, mais écoutez, on l'a fait, 2 vidéos par semaine. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur Singe Pourpre. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur Singe Pourpre Podcast. Parce que tous les projets qui étaient prévus ont été réfléchis, repensés pour être efficaces sur Iconoclast. Parce que c'est là que, même si les budgets ont diminué, il faut rajouter un slot de budget dans lequel on peut intervenir. Bon. Ça donne des vidéos sur lesquelles je peux ne pas être ultra satisfait, comme par exemple les vidéos sur Minecraft, que j'ai bien aimé faire. Je ne vais pas vous dire que j'ai pas aimé la faire, mais j'ai peut-être manqué de temps pour pouvoir rentrer dans les détails. Ça a donné des trucs super cool, comme ce que j'aime beaucoup avec la chronologie Luigi's Mansion qui est faite par étagère. Mais il faut bien avoir conscience que
on peut plus se permettre d'avoir le temps d'être insatisfait de ce qu'on fait. On est un peu, qu'on le veuille ou non, des créateurs, des artistes entre guillemets, et te pend toujours au bout du nez, tu sais, cette sensation-là de pas être à ta place et d'avoir volé ce que finalement, ce qu'on vit en ce moment. Et c'est un peu dur à dire, hein. Euh, J'aurais aimé avoir plus de temps devant moi pour faire des trucs qui me tiennent à cœur, comme Luigi's Mansion, peut-être en une seule vidéo, tu vois, d'1h30. Metroid qui arrive, qui devait être ma première vidéo de 4-5 heures, bah, qui du coup sera coupée en petits morceaux et réadaptée pour pouvoir convenir à nos besoins actuellement. Donc j'ai dû faire des concessions pour ne pas perdre en réalité cette structure-là qui est celle qui me tient le plus à cœur. Parce qu'on a toujours été en équilibre en réalité financier, on n'a jamais cherché à être en croissance. Et tout ce qu'on a fait jusque-là, c'était juste pour pouvoir être tous les copains ensemble et continuer à créer des vidéos dans notre espace à nous qu'on s'est créé nous-mêmes. Et ben là, pour la première fois, ça va faire... j'ai quitté Trash en 2019, la société a été créée en 2018. C'est la première fois en 7 ans que le modèle il est un peu bousculé. Le modèle il est bousculé dans le sens où se pose la question de ben, qu'est-ce qu'on fait en fait, parce que moi je peux vivre tout seul en fait de tout ça, mais c'est pas en fait, ça a jamais été ce que j'avais envie de faire. J'ai jamais voulu être tout seul en fait. J'ai toujours voulu construire quelque chose dans un élan de construction. Et c'est un peu difficile parce que t'es là, t'avais mal vécu le précédent collectif parce qu'il y avait tout le temps des problèmes d'ego, il y avait tout le temps des problèmes en interne de création, etc. Et que tu te sentais jamais vraiment à ta place parce que c'était pas ta philosophie. Et là, c'est ton propre truc, c'est ta propre philosophie, mais t'as en même temps la réalité qui te rattrape que bah, c'est pas un médium très très facile. Et puis en plus, aujourd'hui, enfin. Là, bon, tant qu'à faire, je vous raconte, vous êtes un peu mes psys aujourd'hui, mais c'est aussi difficile à tenir sur ces 2-3 dernières années parce que j'ai l'impression que le public est devenu de plus en plus agressif, ou en tout cas que c'est devenu la mode d'être agressif envers les influenceurs. Alors, peut-être à juste titre, parce qu'il y a des pratiques qui sont un peu nulles, que je mettrais en fait plutôt dans le panier du fait que comme il y a une multitude de personnes qui se disent influenceurs, bah forcément des cas on va dire abusés, il y en a de plus en plus, et surtout c'est de plus en plus visible. Mais de là à systématiquement reporter sa haine sur tout et sur tout le monde, ça finit par te grignoter un petit peu parce que bah, tu te dis non mais je suis quoi en fait, je suis vraiment la lie de l'humanité ou à un moment je peux essayer d'être un petit peu en paix avec ce qu'on produit et puis mine de rien dans un environnement que j'essaye de rendre le plus sain possible pour moi et pour mes proches quoi. Donc je sais pas. Vous voyez, j'ai un peu mal vécu aussi hein, qu'on vienne me chercher en MP ou en réponse complètement hors sujet pour me dire bah il est où le podcast, bah dis donc quel manque d'assiduité, c'est honteux pour un truc qui rapporte rien du tout, pour un truc qui se fait sur le plaisir, sur notre même pas du temps libre mais qui est complètement à perte en réalité. je, Petite critique, je vous trouve bien agressif, je vous trouve bien prompt à l'insulte, et je trouve ça un peu désespérant. Et c'est pas pour arranger l'état dans lequel on est actuellement. Donc écoutez, nous on reste fort, on fait ce qu'on peut, on a trouvé des pistes que je trouve hyper intéressantes en termes de création, je veux dire, parce que bah, ça reste un métier créatif et ça reste important qu'on aime ce qu'on fait finalement. Donc l'un dans l'autre, si on arrive à trouver un équilibre entre ce qu'on aime et ce qui nous permet de manger, bah, tant mieux. Mais c'est peut-être peine perdue, mais si vous pouviez aussi de votre côté, quand vous avez peut-être des réactions un petit peu épidermiques, essayez, comme disait ma maman, de faire 15 fois le tour de votre langue dans votre bouche avant de l'ouvrir, quoi. Ça pourrait être sympa, voilà. Encore pardon, hein, parce que c'est vrai que vous avez raison, que j'aurais dû
J'aurais dû prévenir tout le monde parce que ça pouvait être un petit peu inquiétant. Mais un petit peu d'humilité, un petit peu de calme, un petit peu de recul aussi sur ce qu'on produit et sur qui nous sommes derrière. Ça pourrait être sympa de votre part. Vous n'êtes pas obligé de nous comparer systématiquement avec le premier Gus qui vous vient en tête. Vous n'êtes pas obligé de passer à de l'insulte. Je ne dis pas vous qui écoutez, hein. Je me doute bien qu'il y a une écrasante majorité de personnes qui sont tout à fait respectables. Et c'est des personnes que je vais rencontrer en vrai bientôt. Mais je sais que l'époque, elle n'est pas facile. Et c'est pas facile. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est pas facile pour tout le monde, en fait. Vous êtes pas seul à vivre une période de merde. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. On reviendra très bientôt. Merci de m'avoir écouté. J'essaierai de répondre à 2-3 questions s'il y en a. Si vous voulez nous aider et que vous n'avez pas d'argent, ce qui est tout à fait normal, pensez à vous abonner aux chaînes, aux différents canaux. Pensez à laisser des pouces. Pensez à laisser un petit commentaire. Je sais, c'est couillon, mais on est sur des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux valorisent l'interaction, l'interactivité. Ils valorisent ça parce que c'est ce qu'ils appellent le reach. Et si derrière, malheureusement, vous êtes à consommer le contenu de manière, on va dire, passive, comme ce que finalement YouTube a voulu pendant très très longtemps, mais a très vite rétro-pédalé, malheureusement, ça va juste, pour tout le monde en fait, hein, pas juste nous, mais ça va juste s'éteindre dans le calme. Faut jouer le jeu de la sociabilité. C'est pas toujours facile. Parfois, on croit qu'on est inutile quand on laisse un message, mais je vous jure que le moindre message positif, ça fait du bien. Le moindre commentaire, même si t'es pas d'accord, le moindre commentaire qui est posé calmement avec des arguments, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Bref, merci beaucoup. Passez une bonne saison. On reviendra vite pour un épisode concluant, on va dire, la saison du podcast Singe Pourpre. D'ailleurs, podcast, je pense que vu dans la méta actuelle, vu que je ne fais plus de contenu Singe Pourpre, ça va se rappeler à nouveau Iconoclast Podcast, histoire d'être un peu plus intelligent sur la manière de marketer nos choses. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.